Frédéric Cabrelier pour le Rassemblement national. Oui, donc moi je vais mettre un focus sur l'importance des erreurs qui affectent les prestations versées, ce qui affecte la correcte représentation que donnent les comptes des branches de prestations. Alors en ce qui concerne la branche vieillesse, alors que des progrès avaient été relevés par la Cour des comptes en 2021, sous l'effet d'une mobilisation accrue de la Caisse nationale et du réseau pour prévenir les erreurs de liquidation des prestations, les erreurs continuent en 2022 à s'inscrire à un niveau élevé, 15% des dossiers, tout particulièrement parmi les principaux organismes de la branche. Concernant la branche maladie, la fréquence des erreurs affectant les remboursements de frais de santé atteint plus de 10% des remboursements. Au final, on peut dire donc qu'une prestation de retraite nouvellement attribuée sur 7 a été affectée d'au moins une erreur de portée financière en 2022, comme en 2021. C'était également le cas d'une indemnité journalière sur 10. En ce qui concerne la branche famille, elle a conduit la Cour des comptes à constater qu'elle n'est pas en mesure d'en certifier les comptes. Un quart des montants versés en 2022 au titre de la prime d'activité est affecté d'erreurs non corrigées 9 mois après leur paiement. Et cette proportion est même de près d'un sixième pour le revenu de solidarité active et d'un huitième pour les aides au logement. Alors, une question, quelles dispositions comptez-vous prendre pour améliorer ces chiffres et réduire donc les risques d'erreur? Et je vous signale que nous voterons contre du refus de la Cour des comptes de certifier la branche